Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre à jour le BIOS de votre carte graphique Nvidia 2 GB. La mise à jour du BIOS de votre carte graphique peut légèrement améliorer les performances et la stabilité de votre système. Je décline toute responsabilité en cas de problème car cette manipulation en cas de coupure de courant ou si vous flashez votre carte avec la mauvaise version du BIOS avec un mauvais BIOS, cette manipulation peut presque définitivement rendre inutilisable votre carte graphique et votre ordinateur. Donc je décline toute responsabilité, mais si vous êtes sûr, enfin si vous êtes quasiment sûr qu'il n'y aura pas de coupure de courant, ou si vous faites attention à bien prendre le bon BIOS, il n'y a pas de raison qu'il y ait le moindre problème. Donc pour commencer, rendez-vous dans votre navigateur internet favori. Tapez la référence complète de votre carte graphique Gigabyte. Donc cette référence est trouvable au dos de la boîte d'origine de la carte graphique sur un petit autocollant. Cette référence est aussi sur un autocollant sur votre carte graphique. Donc ne tapez pas juste Nvidia GeForce GTX 650 parce que il y a plein de GTX 650 différentes et elles n'ont pas du tout toutes le même BIOS. Du coup, faites attention à bien taper la référence complète de votre carte graphique, car si vous vous trompez de BIOS et que vous en prenez un pour une autre carte graphique, c'est pratiquement irréversible, votre carte graphique sera foutue. Donc faites attention. Donc une fois que vous avez tapé cette référence, il faut se rendre sur le site de Gigabyte. Donc bien faire attention, www.gigabyte. Une fois sur le site, donc vérifiez par exemple par rapport à la photo que c'est bien votre carte graphique. Donc là, c'est bien la mienne. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux révisions pour cette carte par exemple, mais apparemment ça ne cause pas de problème. Vous pouvez flasher la carte avec les deux révisions. Enfin, peu importe de quelle révision elle est. Donc ensuite, allez dans l'onglet téléchargement. Puis ici, commencez par choisir utilitaire. Donc pour commencer, nous allons installer VGA Tools BIOS. Donc c'est un petit logiciel qui permet de flasher le BIOS de votre carte. Donc on va commencer par télécharger ça. Donc vous choisissez le serveur que vous souhaitez. Donc vous téléchargez donc ce fichier. Une fois téléchargé, vous allez vous retrouver avec un fichier en format X. Donc c'est un format X 7-zip. Donc il faudra le décompresser. Donc pour ce faire, vous double-cliquez dessus et vous faites Extract. Et le fichier décompressé va se retrouver dans le même dossier que le fichier 7-zip. Donc pour installer VGA BIOS Tools, là, vous double-cliquez dessus et vous suivez les instructions de l'installateur. Donc moi je l'ai déjà installé, du coup je ne vais pas le refaire une deuxième fois. Oui. Donc ce logiciel demandera un redémarrage de l'ordinateur, du coup vous pourrez le redémarrer. Donc une fois que ce logiciel est bien installé, vous pouvez déjà aller dessus et donc cliquer sur Backup VGA BIOS pour sauvegarder le BIOS déjà présent dans la mémoire de votre carte graphique, par exemple sur votre bureau. Hop. Donc ne vous inquiétez pas si pendant le backup du BIOS de votre carte graphique, l'écran se met à s'allumer, à s'éteindre, que votre ordinateur fait un peu n'importe quoi, c'est normal, c'est parce que le logiciel va arrêter et redémarrer plusieurs fois le pilote graphique de votre carte. Donc là par exemple pour moi ben, ça fait crasher, ça a aussi fait crasher mon logiciel de capture. Donc une fois le BIOS, voilà. Une fois le BIOS sauvegardé, donc on se retrouve ici, donc moi comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai fait sauvegarder sur le bureau, avec
le BIOS était actuellement dans ma carte graphique, donc le BIOS d'origine, ici. Donc en cas de problème, c'est ce fichier-là qu'il faudra restaurer. Donc une fois cette manipulation terminée, on va pouvoir flasher le BIOS. Donc pour flasher le BIOS, il faut déjà récupérer ce fichier. Donc pour le récupérer, il vous faut retourner sur la carte, sur la page de Gigabyte. Et maintenant, au lieu de... Donc toujours sur la page téléchargement de votre carte, donc là, il y a bien la bonne référence. C'est là que ça va commencer à devenir, entre guillemets, dangereux pour votre carte. Donc vous allez cliquer sur BIOS, aller dans BIOS, la catégorie BIOS. Et ici, vous allez choisir la version que vous voulez, comment dire, mettre dans le BIOS de votre carte, la version du BIOS que vous voulez utiliser pour flasher la carte. Donc une fois ici, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs versions de BIOS différentes. Du coup, je vous conseille d'utiliser la dernière version, je vous recommande d'utiliser la dernière version. Mais parfois la dernière version ne fonctionne pas, par exemple j'ai essayé avec celle-là moi, et ça me met un message d'erreur. Du coup, essayez l'avant-dernière, essayez toujours la plus récente, essayez d'en trouver une qui fonctionne la plus récente possible. Du coup moi j'ai, avec ma GTX 650 OC 2 GB, j'utilise la version F11 du BIOS qui est sortie en 2013. Donc il faut faire attention à quelle version du BIOS on télécharge, parce que par exemple pour cette carte, ici il y a écrit Release for LPDIA Memory, et là il y a écrit Release for Inix Memory. Donc ça c'est la marque de la RAM qu'il y a d'installer sur votre carte. Il y a aussi de la RAM Samsung qu'ils ont utilisé, parce que je ne sais pas si c'est en rapport par rapport au fait qu'il y ait deux révisions à ma carte, mais voilà, il y a plusieurs versions du BIOS en version de la marque de la RAM qu'ils ont utilisée. Donc pour savoir quelle est la marque de la RAM utilisée, c'est très simple, il vous suffit de jeter un petit coup d'œil sur votre carte et de regarder si sur un grand composant noir, un petit composant noir carré qui fait à peu près 1 cm sur 1 cm, il y a écrit Inix, donc écrit marque Inix quoi, LPDIA ou Samsung. Donc pour moi c'est de la RAM, donc de la GRAM Inix. Donc pour moi, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai essayé avec cette version là, mais ça me donne un message d'erreur, du coup j'ai laissé tomber. Mais par contre j'ai essayé de flasher avec celle-là et ça a fonctionné. Du coup là on peut voir que ce BIOS a été proposé par Nvidia, que dans cette version du BIOS le GPU clock a été augmenté d'un MHz, et que, comme c'est dit ici, ça améliore la stabilité en jeu. Donc vous pouvez télécharger ce fichier avec le serveur de votre choix. Une fois téléchargé, vous retrouvez une fois de plus avec un fichier .exe 7zip. Donc vous pouvez double-cliquer dessus pour le décompresser comme le VGA BIOS Tool. Donc une fois ici, vous vous retrouvez avec donc ce fichier. Donc ce fichier-là, c'est le backup, et ce fichier-là, c'est la nouvelle version. Donc .f11, c'est la version. Donc moi, je suis déjà à la dernière version, du coup, j'allais pas repartir en arrière pour remettre à jour. Du coup, j'ai fait ça. Du coup, ensuite, pour flasher le BIOS de votre carte sur une nouvelle version, avant ça, assurez-vous qu'il n'y a pas de l'orage à l'extérieur ou pas de risque de coupure de courant, parce que ça peut pas détruire votre carte, mais ça peut corrompre le BIOS à l'intérieur et l'empêcher de fonctionner correctement. Et pour la réparer, il vous faudra au moins un SLI pour donc deux cartes, une carte qui fonctionne et l'autre qui fonctionne pas pour réparer l'autre. Bref, c'est un soupe pas possible. Du coup, vous pourrez cliquer sur Flash et choisir donc cette version donc la dernière version du BIOS que vous venez de télécharger et faire ouvrir. Et en cliquant sur ouvrir, ça va relancer ça va lancer le flash du BIOS de votre carte. Donc
Comme avec le backup, l'écran va se mettre à faire un peu n'importe quoi, ça va être noir, ça va revenir, etc. C'est normal, c'est parce qu'il va aussi démarrer et redémarrer des pilotes graphiques, etc., etc. Donc une fois que c'est fait, il vous demandera de redémarrer votre ordinateur et normalement, après ce redémarrage, vous pouvez retourner dans ce logiciel et vérifier et normalement vous avez bien la dernière version de votre du BIOS disponible pour votre carte graphique. Donc la version du BIOS, c'est donc la référence de votre carte. .f11, c'est la version du BIOS. Donc vous pouvez vérifier à l'aide de ce logiciel. Donc dans ce petit encadré, là, vous pouvez avoir par exemple ready, se dire que le logiciel est prêt. Vous pouvez aussi avoir des erreurs. Du coup, les erreurs, c'est un peu aléatoire, hein. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Du coup, je vous recommande de, si vous avez un message d'erreur, de redémarrer l'ordinateur ou de taper le message d'erreur sur Internet pour avoir de l'aide. Parce que ce logiciel n'est pas très bien fait. Du coup, des fois, il y a des bugs, on ne sait pas trop d'où ça vient, etc. Donc voilà. Et si le logiciel vous met une erreur, par exemple BIOS version not match ou quelque chose comme ça veut dire que le BIOS que vous avez téléchargé n'est pas compatible avec votre carte graphique. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous avez, si vous hésitez à le faire ou si vous avez un problème. Je pourrais vous aider très volontiers. Donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager si vous connaissez d'autres personnes qui seraient intéressées par ce type de contenu. N'hésitez pas à vous abonner, à me donner des petits conseils dans les commentaires si vous avez vu que j'ai fait des erreurs et tout, parce que je suis pas non plus professionnel en informatique, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir et à partager et à aider le développement de la chaîne. Je vous dis salut à tous pour une prochaine vidéo.